L'ego mandaté par une mission. Question 1. Quelle est la différence entre la mission et le mandat? La mission vient de l'ego et le mandat vient de l'esprit. La mission est surtout attribuée à l'ego spirituel qui n'est pas en mesure de contenir son énergie dans le mental. De ce fait, l'entité spirituelle va créer des canaux de dérive dans le mental pour empêcher l'ego de contenir son énergie. Pour ce faire, à travers la personnalité spirituelle, l'entité spirituelle va suggérer à l'ego de se donner une mission. C'est ainsi que l'ego dilapide son énergie sous la forme d'une mission. En fait, l'ego en mission est un ego rempli d'orgueil spirituel. Le mandat est de toute autre nature, dans le sens que c'est l'esprit qui impose à l'ego le mandat d'exécuter la vibration éthérique dans la matière. Par exemple, le mandat de mon ego est de donner la compréhension sur la mutation du mental pour maintenir l'ego en éveil de conscience en équilibre dans sa tête. Mon ego sait depuis une quinzaine d'années qu'il était mandaté pour descendre la compréhension depuis l'éther jusque dans la matière. Question 2. L'ego se serait-il envoyé dans une mission astrale qui lui est propre? Tout à fait, l'ego spirituel est un missionnaire en soi, il cherche à évangéliser les autres parce qu'il se croit supérieur. En fait, c'est l'orgueil spirituel qui le propulse dans une sorte de missionnariat patriarcal. L'ego agit ainsi parce qu'il n'a pas d'identité psychique, il n'est pas dans son esprit. Au contraire, l'ego qui se donne une mission est un être qui s'identifie à son entité spirituelle, et celle-ci le maintient sous sa gouverne. Mais cela fait partie du cycle spirituel imposé à l'ego lors de son réveil dans son mental. Le cycle spirituel a une date de péremption, dans le sens que l'ego finira par traverser le plan spirituel de sa conscience. Question 3. Que faut-il comprendre de cette mission qui revient en boucle? Cela fait partie de la programmation spirituelle ainsi que du lien karmique avec l'entité spirituelle qui utilise l'ego comme une borne Wi-Fi pour se matérialiser dans cette réalité alternative. L'entité spirituelle pousse l'ego à se donner une mission pour le fixer dans sa personnalité spirituelle. Partant de ce fait, l'entité spirituelle a la main mise sur l'ego spirituel en lui faisant croire que sa personnalité spirituelle est réelle. Ce faisant, l'ego spirituel se prend au sérieux. Autrement dit, l'ego dans sa personnalité spirituelle est pris dans une sorte de boucle temporelle qui va perdurer jusqu'à la fin de son cycle spirituel. Question 4. Pourquoi l'ego en éveil de conscience se sent-il investi d'une mission supérieure? C'est parce qu'il s'identifie à l'entité spirituelle qu'il croit supérieure à lui. C'est une sorte de duplication spirituelle qui enorgueillit l'ego pour le fixer dans sa personnalité spirituelle. Il faut savoir que l'ego en éveil de conscience n'a pas d'identité psychique. En fait, l'ego se cherche, donc il est aveuglé par la lumière de l'entité spirituelle qu'il considère comme sa réalité. C'est ainsi que l'ego se fait leurrer et qu'il devient complice de l'entité spirituelle par effet de réverbération spirituelle. Cette duplication de l'ego via l'entité spirituelle engendre la personnalité spirituelle qui abrite l'entité spirituelle et maintient l'ego à l'extérieur de son centre mental. Question 5. Un mandat éthérique débute-t-il le jour où la mission prend fin? Non, cela n'a rien à voir. Il faut voir la mission comme une expérience spirituelle que l'entité spirituelle fait vivre à l'ego. Cela fait partie de la construction du corps spirituel, corps subtil ou corps de lumière. Lorsque l'ego aura terminé son cycle spirituel, cela va lui signaler la fin de la construction de son corps spirituel. Par la suite, l'ego rejettera toutes les formes spirituelles pour ensuite pénétrer sur le seuil de sa conscience éthérique. Pour répondre à la question, le mandat éthérique est programmé avant la venue de l'ego dans la matière. Le mandat éthérique est sous la gouverne du double éthérique, voire de la réalité de l'ego sur le plan de l'éther. Question 6. Quel est le rôle d'un être mandaté? Le rôle d'un être mandaté est d'exécuter le mandat qui lui a été confié par sa réalité depuis l'éther du mental. Premièrement, pour que l'ego mandaté puisse exécuter son mandat, son mental doit être éthérisé, dans le sens que ses corps subtils doivent être complètement refroidis. C'est l'inverse qui se produit chez un ego spirituel qui s'est doté d'une mission, ces corps subtils se frictionnent entre eux et créent de la chaleur spirituelle à cause du corps spirituel qui a préséance sur les autres corps subtils. Pour répondre à la question,
Le rôle d'un être mandaté est de descendre la vibration de l'éther jusque dans la matière. Cette vibration de l'éther sera différente pour chaque être mandaté par l'éther, voire par sa réalité. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.